Il y a un an, des policiers municipaux frappaient un individu aviné dans la rue. Au centre de vidéosurveillance, leurs collègues sont témoins de la scène et leur recommandent d'agir hors caméra. La Provence a enquêté sur cette affaire. Le 3 mai dernier, nos confrères de BFM TV diffusaient une vidéo vieille d'1 an montrant 2 policiers frappant à tour de rôle un individu éméché sur la voie publique avant que la caméra du centre de supervision ne se détourne brusquement de la scène. En détournant ainsi la caméra, les employés de la vidéoprotection de la ville avaient-ils voulu couvrir des violences policières ? Lors de son enquête, la Provence s'est procuré plusieurs enregistrements audio dans lesquels on entend des agents du CSU commenter en direct la scène et décider de la démarche à suivre pour que l'incident passe inaperçu. Sur l'enregistrement, on comprend que le mouvement de la caméra est effectué par un agent, un geste qui compromet le CSU autant que les collègues sur le terrain. Au centre de supervision, les agents se concertent pour savoir quoi faire de ces images. Oh purée! Oh putain, il y a un coup. Oh, attends, alors, elle est là. Non, mais faut pas tourner la caméra. Mais qu'est-ce que je fais? Alors, bon, bah, on va dire que c'est un peu fort. Avant de les entendre regretter non pas les coups portés par leurs collègues, mais leur accomplissement sous la caméra. Frérot, ils sont bourrés, mais pas le papier, mec. Tu le mets au sol, tu le mets là, c'est terminé. Le papier, à la limite, tu le mets dans la voiture, hein, personne ne te voit. Et ça en bas de la caméra. Ensuite, les agents du CSU s'interrogent sur le signet sous lequel enregistrer ces images compromettantes. On rappelle que le signet est la mention que va laisser l'opérateur avec son nom et son intitulé de ce qu'il a observé à l'écran pour y laisser une trace dans le flux d'images. C'est unitaire, donc on va pas nous demander des images unitaires. Voilà, non, mais c'est pour pas vous mettre. Voilà, je n'ai pas de signé, Ah, c'est brillant, juste là. L'individu qui séparait la risque, finalement, ça me prend la patrouille, il est interpellé pour idée. 5 minutes plus tard, la chef adjointe du centre appelle avec complaisance le chef d'équipe présent sur le terrain. Oh mon bébé, mon sang, la famille, comment tu vas? Mon sang. Ouais, ça va. Ah mais frérot, s'il te plaît, comment il est tout droit comme ça, il se cache. Il met pas en dessous de la caméra, frérot. Oui, pelé. Oh mais en gros plan, frérot, mais gratuit, le mec il est debout. Oui, bah tu le prends, tu le menottes, tu l'amènes au sol et tu lui mets son petit coup en traître, mais là de frérot, mais gratuit, le mec il est debout. Oui, bah tu le prends, tu le menottes, tu l'amènes au sol et tu lui mets son petit coup en traître, mais là de droite, je fais pas attention. Ah voilà, mettez-lui comme on savait faire. Eh oui, tu as compris, on a vu ça, frérot. Ah, je dis putain, il faut leur dire ça, hein. Normalement, tu le prends, tu le sors, tu le mets au sol, et après tu mets ton petit coup de genou. Finalement, les images enregistrées sont sous un signet mentionnant une banale ivresse publique, info qui occulte des violences en réunion. Le mois dernier, la mairie avait assuré découvrir cette vidéo lors de sa diffusion dans les médias avant d'annoncer l'ouverture d'une enquête administrative dont les conclusions devraient être rendues dans les prochains jours. Selon les investigations menées par la Provence, le chef de service du CSU avait pourtant été alerté par téléphone de ces violences 6 jours après leur déroulement. Selon l'opérateur vidéo qui a dénoncé ses collègues, ces violences policières qui ont été couvertes pourraient n'être qu'une manifestation symptomatique parmi d'autres d'un système plus large qui a gangréné ce service stratégique de la police municipale.